Espoir 18 est une association française qui œuvre à l'insertion et à la socialisation des jeunes âgés de 13 à 30 ans dans les quartiers populaires parisiens. Les jeunes d'Espoir 18 ont décidé de faire un séjour humanitaire à l'orphelinat de Darbuidar. Ils furent accueillis chaleureusement par les sourires des enfants d'Atlas Kinder. Le groupe s'est rapidement mis au travail, unissant leurs forces pour aider à achever un chantier de construction en cours. Ensemble, ils ont manié les outils, creusé et construit, ressentent une satisfaction profonde à chaque progrès accompli. Mais ce n'était que le début de leur périple. Bonjour, je suis Omar Sonko, animateur socioculturel dans une association qui s'appelle Espoir 18 et qui vient de la ville de Paris. On est dans le cadre d'un chantier de solidarité internationale. On est venu faire de la peinture et une fresque murale. Moi, je travaille pour une association et comme chaque année, on fait des chantiers de solidarité internationale. Donc, on intervient sur plusieurs pays avec comme partenariat des associations locales. Donc du coup, là, pour ce chantier de solidarité à Darbuidar, c'est de faire la peinture. Je suis venu avec 11 jeunes, 7 filles et 4 garçons âgés de 14 ans à 18 ans. On a visité le village de Darbuidar, on a vu le village de l'Atlas Kinder. Donc du coup, on est là aussi pour visiter les montagnes de l'Atlas. On va faire un séjour plage, on est venu voir les enfants, les bénévoles qui travaillent. Donc du coup, on est en contact avec plusieurs bénévoles. Franchement, ouais, c'est dans le cadre, on a bien été accueillis. Et ça fait qu'1 jour qu'on est là. Un atelier dessin parce qu'on va faire des fresques murales sur les murs. Donc du coup, par groupe, on a donné à des enfants et aux jeunes de Paris. On s'est dit par groupe, ils vont choisir des dessins et ensuite ils vont tous voter pour choisir les dessins. Et ces dessins, les dessins qu'ils auront choisis, on va en faire des fresques murales sur les 3 murs. Et il y a déjà un groupe qui était parti pour faire de la peinture blanche. Voilà. Aujourd'hui, c'est que le premier début. Donc on va choisir d'abord les dessins, les meilleurs dessins quand tout le monde sera d'accord. Après on est avec un artiste qui est derrière nous et il va nous faire une fresque murale qu'on mettra sur les murs du côté là-bas. Et ensuite les enfants ils viendront et feront la couleur par-dessus. Une fois le chantier terminé, les jeunes se sont tournés vers un autre projet, la réalisation d'une fresque murale vibrante. Armés de pinceaux et de pots de peinture, ils ont laissé libre cours à leur créativité, transformant un mur terne en un chef-d'œuvre coloré. Chaque coup de pinceau était un acte d'amour et d'espoir, un symbole de la connexion qui se formait entre les deux groupes. Je m'appelle Nyakate Sirandou et j'ai 17 ans. Je suis venue ici avec un groupe en tant que bénévole pour pouvoir faire une fresque murale et faire la rénovation d'une case de loisirs. J'ai pu échanger avec les enfants, leur donner à manger. J'ai pu développer un certain savoir-vivre et échanger avec les enfants. Donc aujourd'hui, on a pu faire des dessins avec les enfants pour pouvoir réaliser la fresque murale. Et un autre groupe a pu faire la peinture pour qu'on puisse faire la fresque murale. Bonjour, je m'appelle Mounira, j'ai 17 ans. Je suis venue ici en tant que bénévole pour pouvoir avoir un échange avec les enfants, pouvoir jouer avec eux et pouvoir observer leur quotidien. Le partage, pouvoir les aider, pouvoir être avec eux, pouvoir voir comment ils vivent et avoir une expérience. Quand je suis partie donner à manger aux enfants en situation de handicap, au début j'avais peur, je voulais pas trop le faire parce que j'avais peur de les brusquer ou de faire quelque chose qui allait pas. Mais au final j'ai essayé et ça a fonctionné. Bonjour, du coup je m'appelle Nyokan Binta, donc je suis encadrant du coup sur le groupe avec Omar Sanko. Donc j'ai aidé du coup à la planification du projet.
2-3 mois avant le départ pour notre arrivée au Maroc. Et du coup, moi, je suis plutôt contente d'être arrivée à Atlas Kinder, notamment parce que moi, ça me permet de m'enrichir professionnellement, vu que c'est mon premier chantier solidaire, et du coup de découvrir toute une organisation d'un orphelinat, parce qu'il y a quand même 180 enfants, et on sait que c'est pas facile. D'autant plus d'accompagner des jeunes qui sont ici de Paris et de voir qu'en fait, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité en fonction des pays. Je trouve ça hyper intéressant. Les jours passèrent rapidement, remplis d'ateliers et d'activités. Au cœur de cette aventure se trouvait Omar, le jeune homme charismatique qui dirigeait la délégation d'Espoir 18. Susanna, la présidente de la commission des bénévoles, fut particulièrement impressionnée par sa générosité et sa disponibilité. Moi, je suis Susanna et je suis la bénévole responsable de les bénévoles de les Atlas Kinder. Et aujourd'hui, nous avons dans quelques jours une groupe de la France ici. Le responsable de le groupe Omar qui est à côté de moi. Et je suis très content qu'une groupe comme ça active chez nous dans le village. Et j'espère qu'il revient encore une fois pour aider les enfants, pour faire les activités, pour sortir avec les enfants et aussi pour faire les autres bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive dans une groupe? Déjà, on a fait une activité poterie qui s'est passée hier. Comme on sait que dans la région de Marrakech et au Maroc, ils sont des grands spécialistes de poterie. Donc ça nous a fait plaisir de partager cette activité avec eux. Parce que nous-mêmes, en tant que Français, on n'a pas cet art-là. Et franchement, ça a fait plaisir autant qu'aux Français et qu'aux jeunes Marocains. Même si ça vient de chez eux, ça leur a fait plaisir. Et en même temps, ça a fait plaisir aux deux groupes parce que c'est un vrai moment de partage. Et ils sont vraiment sortis contents de cette activité-là. Du coup, nous, on communique avec Susanna. On lui demande s'il n'y a pas ce qu'il y a à faire, s'ils ont besoin de nous quelque part. Donc du coup, quand ils nous demandent, on dit bon, si je peux envoyer quelques jeunes pour aller aider, donner à manger de l'autre côté, ou s'ils n'ont rien à faire dans la matinée. Hier, Asma, elle m'a proposé d'envoyer 2 jeunes avec elle pour qu'ils puissent y aller à la piscine. Et comme je sais que tous les matins, ils vont faire du sport, elle m'a aussi proposé de lui envoyer 2 jeunes pour qu'ils puissent les accompagner, aller faire du sport. En tout cas, je remercie Atlas Kinder de nous avoir accueillis. Susanna aussi particulièrement, qui a tout fait pour qu'on s'installe très bien. On va dire aussi merci à Moulay Rachid, parce que c'est important. Et il a tout fait pour que tout se passe bien aussi. Donc je remercie vraiment tout le monde, les nounous, les femmes de ménage, les cuisiniers. Ils ont cuisiné des choses qui étaient super bonnes. Franchement, j'ai rien à dire. Et j'espère qu'on pourra refaire ce genre de projet l'année prochaine. Vu que là, on a vu à peu près ce que les enfants avaient besoin et ce qu'ils avaient envie. Donc du coup, pour l'année prochaine, on va essayer d'aller sur d'autres activités et on va essayer de venir avec d'autres idées. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce chantier de solidarité. Les jeunes d'Espoir 18 sont un exemple vivant pour une jeunesse parfois en perte de repères.